Salut tout le monde. Pendant quelques instants, tu peux encourager ou prendre la Bible ou une note et une plume. Sinon, écoute attentivement à l'enseignement de la parole de Dieu. La parole de Dieu lui révèle nous les pensées de Dieu. Alors, si tu as envie de connaître qui bon Dieu pensait l'autre toi, tu as besoin d'aller vers la parole de Dieu parce que la parole de Dieu lui révèle les pensées de Dieu. La parole de Dieu lui aussi révèle nous la volonté de Dieu. Si tu as envie de connaître la volonté de Dieu pour ta vie, tu as besoin de rentrer dans la parole de Dieu et la parole de Dieu pour révéler toi la volonté de Dieu. Si tu as envie de connaître qui bon Dieu connaît, si tu as envie de gagner révélation de la connaissance de Dieu, la parole de Dieu pour révéler toi la connaissance de Dieu. La parole de Dieu lui aussi révèle nous la sagesse de Dieu. Quand nous pouvons lire la parole de Dieu, nous devons apprendre à lire nos pensées avec ce pensée. Nous devons apprendre à lire nous la vie avec sa volonté. Nous devons acquérir la connaissance et acquérir la sagesse. Et tout cela, il vient pas un produit de la parole de Dieu. Le Saint-Esprit, jamais il peut contredire la parole de Dieu. Le Saint-Esprit, il peut toujours enseigner nous la parole de Dieu. Il peut toujours diriger nous par la parole de Dieu. Pendant ces quelques moments, lorsque nous pouvons étudier la parole de Dieu, moi, tu es content de te faire te dire et laisse-nous prier pour que le Saint-Esprit donne nous révélation. Papa Céleste, dans le nom de Jésus-Christ, ce soir, ne me dis rien de moi, mais tout de toi. Me prier maintenant même qu'il te pense à travers de mes pensées et parle à travers de mon la bouche. Me prier que chaque personne qui peut entendre le son de mon la voix, capable de recevoir de la part de l'Esprit Saint, révélation, information, impartation et même correction afin qu'il nous capable d'aller nous penser avec tes pensées et nous la vie avec tes volontés. Instruis-nous dans tes paroles. Et Dieu Tout-Puissant, tout ce qui te dit à faire par ton Saint-Esprit, lui donne tout seul, tout l'honneur, toute la gloire. Dans le nom de Jésus-Christ, et nous te disons ensemble, Amen. Un devant l'enseignement qui me content faire, frères et sœurs, c'est pour révéler toi l'identité, l'habilité et ta capacité en Christ. Écris ça. Mon identité, mon habilité et mon capacité en Christ. Tu connais, dans les dimensions naturelles, dans les dimensions de l'humanité, il y a des créations. Première création, on appelle ça création adamique. Dieu crée l'homme à son image, et il te donne homme, sa nom qui appelle Adam là. Et nous tous, ils suivent dans la création adamique. Mais malheureusement, la création adamique, il rebelle contre Dieu. Il n'est pas un écoute bon Dieu, et finit chuter. La création adamique, c'est une création qui finit chuter. Mais grâce soit rendue à Dieu, que Jésus-Christ, par Jésus-Christ, c'est que Dieu il fait pour nous, par Jésus-Christ, c'est faire nous une nouvelle création. 2 Corinthiens chapitre 5, verset 17, la Bible dit nous comme ça, en Christ, nous une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées, toutes choses viennent nouvelles. Donc, toi et moi, en Christ, nous une nouvelle création. Et parce qu'il y a une nouvelle création, nous devons maintenant renouveler nos pensées pour penser en ligne avec la parole de Dieu. Nous devons apprendre cause, même langage qui la parole de Dieu. Et nous devons, bien sûr, agir selon la parole de Dieu. Dans le livre d'Apocalypse, nous pouvons lire, frères et sœurs, Apocalypse, chapitre 1, et nous pouvons prendre à partir le verset 5. Apocalypse, chapitre 1, le verset 5, il dit, de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts et le prince des rois de la terre. Moi, là où je suis ça mot, Jésus-Christ, il est le prince des rois de la terre. Jésus-Christ, il est le prince singulier, des rois, pluriel, de la terre. Donc, pour bon Dieu, il y a les rois de la terre, et Jésus-Christ, c'est lui le prince de tous les rois là. Dans d'autres mots, nous sommes capables aussi de dire, Jésus-Christ, il est le roi de tous les rois. Nous avons découvert qui la parole de Dieu peut dire nous, qui sont ces rois qui règnent sur terre. Il y a les rois qui ont la terre, qui peuvent régner. Qui sont ces rois qui règnent sur terre, qui Jésus-Christ, il est le prince de ces les rois là. Après, il dit à nous comme ça dans sa verset là, frères et sœurs, il dit, numéro 1, à celui qui nous aime. Donc, nous remarquons que Dieu compte en nous. Première chose qu'il voulait te faire, comme une nouvelle création, pas oublier, tu as une nouvelle création, tu as
une nouvelle habilité, une nouvelle capacité. Mettre la main dans le cœur et dire ensemble avec moi, mon bon Dieu compte en moi. Dire Jésus compte en moi. La Bible dit moi quand Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Frères et sœurs, lorsque nous recevons le Fils, nous recevons la vie. Lorsque nous recevons la vie, ça a été la vie que Dieu donne nous là, appelle ça la vie en abondance. La vie en abondance est la vie éternelle. Donc, en Christ, nous recevons la vie de Dieu. Nous sommes capables de vivre la vie sur la terre pareil comme Jésus-Christ qui vit sur la vie sur la terre 2000 ans de cela. La vie de succès, la vie de réussite, la vie d'une victoire, la vie de victoire, la vie d'un vainqueur. Nous ici, nous sommes capables, comme une nouvelle création, vivre dans sa dimension que Christ a vécu là. Il dit aussi, frères et sœurs, nous a délivrés de nos péchés par son sang. Non seulement qu'il bon Dieu compte en nous, tellement il compte en nous, il n'est pas capable de garder nous comme un pécheur, il lave nous, il purifie nous par son sang, et les pécheurs viennent ban saints. Tu dis ensemble avec moi, moi un saint. Maintenant, pour liger te monsieur, pour liger te madame, pour liger te frère, pour liger te sœur, pour liger les autres personnes qui autour de toi, tu pas un saint. Ban là connaît qui te fait, ban là connaît qui te peut faire. Mais, moi pas vivre la vie, l'opinion du monde. Moi vivre la vie selon la parole de Dieu. Et pour bon Dieu, la Bible dit à moi, Dieu compte en moi, et il fin délivrer moi de mon ban péché par ce dit sang. Donc, le sang de Jésus-Christ fin lave moi. Le sang, c'est le sang puissant de la purification. Le sang puissant de la purification. Le sang puissant du rachat. Par ce dit sang, il purifie moi. Par ce dit sang, il rachète moi de toute bonne malédiction. D'accord, frères et sœurs? Dans d'autres mots, mon n'est plus quelqu'un maudit, mon n'est plus un pécheur, mon n'est plus un bon à rien ou un vaut à rien. Ce qui m'a été maintenant, c'est qu'il m'a devenu un enfant de Dieu, sanctifié par le sang précieux et puissant de Jésus-Christ. Purifié et sanctifié. Purifié par le sang, sanctifié par l'Esprit Saint aussi, frères et sœurs. Dans d'autres mots, alors, nous sommes capables de comprendre que Dieu compte en nous, qu'il n'est plus un pécheur, si je n'ai plus un pécheur qui m'a été mot un saint. Tu dis me mettre la main de cette guerre, dire mot un saint. Tu pourrais remarquer que chaque fois l'apôtre Paul lui écrit ce ban épître, lui dit à ban saints qui sont à Rome, à ban saints qui sont à Éphèse. Donc, toi et moi, nous sommes des saints d'aujourd'hui. D'accord? Nous sommes sanctifiés. Te trouver si tu encore trouves-toi comme un pécheur, tu peux penser comme un pécheur, tu peux causer comme un pécheur, tu peux agir comme un pécheur. Mais si tu apprends, trouve-toi la vie avec le jeu de Dieu et selon la parole de Dieu, selon la volonté de Dieu, tu peux penser comme un saint, tu peux causer comme un saint et tu peux agir comme un saint. Il arrivé te faire erreur, il arrivé te commettre de péché. Mais la Bible dit moi dans le livre de 1 Jean chapitre 1, le verset 9, si nous confessons nos péchés, Dieu est fidèle et juste pour pardonner nous tous nos péchés. Il y a arrivé, frères et sœurs, qui, moi et toi, nous l'écho, l'imalang. Mais seulement, quand nous l'écho, l'imalang, je me dis, ils sont typiques, l'imalang. Mais quand tu prends ton bain, quand tu prends ça bain-là, tu passes ça savonnette-là, l'autre toi, tu passes ça déodorant-là, l'autre toi, tu n'es plus un pied en terre. Tu vis maintenant un dimanche qui est propre. Vous pouvez comprendre, la frère et sœur. Dans d'autres mots, toi et moi, excuse-moi pour ça, c'est la frère et sœur, toi et moi, nous finissons être purifiés et nous sommes des saints. Troisième petite chose que la Bible dit à moi, frères et sœurs, il dit dans le verset 6, et qui a fait de nous, vous voulez te souligner ça, qui a fait de nous, ça veut dire, c'est déjà fait ça. Jésus-Christ, il finit faire cette œuvre. Il a fait de nous quoi? En français, il dit des sacrificateurs, il a fait de nous un royaume. Quand il met un royaume, on où écrire le roi. Dieu fait nous venir le roi et il fait nous venir sacrificateur. Si maintenant tu parcours ça, au moins tu as besoin de croire le livre de 1 Pierre, le chapitre 2, le verset 9. Tout ensemble avec moi dans le livre de 1 Pierre, le chapitre 2, le verset 9. D'accord? 1 Pierre, chapitre 2, verset 9. Pécose pour toi, pécose pour moi. Laisse-nous les lire ensemble et dire, vous, au contraire, vous êtes, c'est maintenant, vous êtes quoi? Tu as une race élue. Tu es un sacerdoce royal. Tu es une nation sainte. Tu es un peuple acquis. Tu
Tu as 4 petites choses là, que l'apôtre Pierre peut dire. Il dit, toi et moi, par la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, par le sang précieux, par le sang puissant, nous l'identité fin changer. Nous quitte sa dimension adamique là, nous venons une nouvelle création. Nous pouvons vivre la vie dans l'autre dimension. Nous morts selon l'esprit et non pas selon la chair. Et il dit, vous, au contraire, vous êtes, numéro 1, une race élue. Dis ensemble avec moi, une race élue. Quand nous sommes une race adamique, nous sommes une race perdue. Mais lorsque nous venons une nouvelle création, sanctifiée par le sang, nous venons une race élue. Nous venons un sacerdoce royal. Et nous avons du sang royal dans nous. Nous ban les rois. Dis ensemble avec moi, les rois. Et les rois qui ont communion avec le roi des rois, il a l'habilité pour dominer sur l'adversaire et toutes les circonstances de la vie. Vous les rejetez ça. Et les rois, toi et moi, nous sommes les rois, qui ont communion avec le roi des rois, qui ont communion avec Jésus-Christ. Nous avons la puissance et l'autorité pour dominer tout l'adversaire et toutes les circonstances de la vie. Tu n'es pas là pour être dominé. Tu es là pour dominer l'adversaire et toutes les circonstances de la vie. Tu n'es pas une victime, tu es un vainqueur. Tu es un sacerdoce royal. Il dit aussi, tu es une nation sainte. Encore une fois, ça mot sainte là réuni. Toi et moi, nous sommes sanctifiés, nous sommes une personne qui est sainte, nous sommes une nation sainte, nous sommes un peuple acquis. Maintenant, il dit comme ça, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Toi et moi, nous ne sommes pas des enfants des ténèbres, nous ne sommes pas des enfants de l'ennemi, nous ne sommes pas des enfants du diable, nous ne sommes pas des enfants de Dieu. Nous transporter du ténèbre pour aller vers la lumière. Et maintenant, nous sommes les rois, nous sommes saints, nous sommes un sacerdoce royal, nous sommes une race élue, un peuple acquis. Nous retournons dans l'Apocalypse. Nous comprenons maintenant que nous sommes rois et sacrificateurs. Tu dis ensemble avec moi, moi les rois, moi un sacrificateur. Moi les maximise le sameau les rois là. Parce que c'est nous nouveau l'identité en Christ. En Christ, toi et moi, nous sommes les rois. Et les rois, les besoin régner, les besoin gouverner, les besoin diriger et les besoin dominer. Nous pas dominons nous prochains. Nous dominons les diables et les circonstances. De trouver bon Dieu renverse quelque chose. Longtemps, l'ennemi, toi, tu peux tourmenter toi, tu peux fatiguer toi, tu peux redétruire la vie, redétruire l'avenir. Mais maintenant, toi et moi, nous sommes en Christ. Dieu finit de nous cette habilité, cette force, cette grâce, pour qu'il nous, par le Saint-Esprit, par la parole de Dieu, dans le nom de Jésus, nous dominons l'adversaire, nous dominons toutes les circonstances. Nous ne sommes plus une victime, nous un vainqueur. Mette la foi dans la parole de Dieu. C'est ce que tu es en Christ. Tu es une nouvelle création. Une nouvelle création a besoin d'une nouvelle façon de penser. La Bible dit, les choses anciennes sont passées. Pas pense avec ton ancienne nature. Pas pense avec ton nature de défaite, de victime. Pense avec ton nouvelle nature. La nouvelle création, besoin d'une pensée renouvelée. Là, il est capable de causer un langage qui est en ligne avec la parole de Dieu. Tu vois, moi, je dis, moi, un saint. Et on dit, moi, je ça, pasteur, moi, connais que tu fais quelques années de cela, moi, connais que tu fais 10 ans de cela, 20 ans de cela, ou connais que tu dis, ainsi tu telle affaire. Mon frère, ma soeur, moi, ne plus vivre dans mon passé. Tu es capable d'amener moi dans mon passé, mais moi, ne plus là-bas. Moi, je vivre dans le présent et moi, vivre dans l'avenir. Il n'est pas juste qu'il te redamène un dimanche dans ce passé, parce que ce passé finit effacé par le sang de Jésus-Christ. Mon passé n'est plus existé. Moi, une nouvelle création en Christ, moi, un vainqueur. Alors, maintenant, nous comprenons qui nous aime les rois. Laisse-nous nous la Bible ensemble, frères et sœurs, dans les livres des Ecclésiastes. Mon content fait ça l'enseignement là. Me fait lire encore et encore. Pourquoi? Pour qu'il soit capable de comprendre de l'identité, de l'habilité et de capacité en Christ. Nous, dans le livre d'Ecclésiastes, s'il te plaît, nous pouvons lire le chapitre 8 et le verset 4. Ecclésiastes, chapitre 8 et le verset 4. La Bible dit, parce que la parole du roi est puissante. Je voulais te souligner ça. Mon parole et ta parole, il y en a puissant. Il y en a la force, il y en a pouvoir.
parce qu'il nous aime les rois, parce que la parole du roi est puissante. Et qui lui dira, que fais-tu? Toi et moi, nous paroles les puissantes. N'a pas oublié dans les livres de Proverbes, il dit comme ça, la vie et la mort sont au pouvoir de nous la langue. Mon frère, mon soeur, moi, je te comprends, qui te parole, ça qui te peut prononcer, ça qui te peut proclamer, ça qui te peut décréter, ça qui te peut causer, ça qui te peut confesser, les puissants. Les capables de produire la vie dans ta vie, ou les capables de produire la mort dans ta vie. Les capables de produire bénédiction dans ta vie, ou les capables de produire malédiction dans ta vie. Les capables de produire un meilleur avenir, ou soit les capables de produire un avenir brisé. Toi-même, l'architecte de ton avenir, parce que Dieu fin donne toi sa l'autorité là, Dieu fin donne toi sa puissance là, alors comme les rois te besoin veille l'auto la langue, parce qu'il te la langue et la puissance. Tout ça qui te dit, capable de faire toi atteindre ta destinée, ou soit capable de faire toi détruire ta destinée. Maintenant, moi, je te comprends quelque chose, frères et sœurs. À chaque fois que Dieu donne toi une promesse, ou à chaque fois que Dieu envie toi de l'avant, la preuve qui te donne la volonté de Dieu te pour faire face ban géant. À chaque fois qu'il t'a envie de progresser et prospérer dans ta vie, ban géant pour te manifester. Mais n'oublie pas, tu as l'habilité et la capacité de Dieu pour descendre ban géant. Tant que David, tu peux jouer avec ban mouton ou ban brebis comme un berger, tant qu'il est avec ban berger, tant qu'il est comme un berger avec ban brebis, il est parti joindre avec Goliath. Le jour qu'il y oint, et toi et moi nous sommes oints comme roi, le jour qui David t'y oint, après un moment, ce papa a envoyé pour quitter manger, comme un serviteur, pour aller servir, manger ce frère qui dans l'armée, lorsqu'il y a là-bas, là, l'itane, c'est qui Goliath peut dire. Avant qu'il te rentre dans ta destinée, pour n'a toujours un géant pour arrêter toi. Mais pas prendre une mentalité de sauterelle. Pas vine un petit l'esprit devant le grand Saint-Esprit. Te bizarre pense comme un les rois. Lorsque te fais face Goliath, n'a pas oublié Dieu est avec toi. Goliath capable difficile, ou capable un l'obstacle, ou capable un géant, ou capable un la voie de tout le monde pour tous ceux qui sont dans l'alliance avec Dieu. Mais toi et moi, ceux qui sont dans l'alliance avec Dieu, Goliath, c'est non rien du tout. Remarquez aussi que quand les enfants d'Israël, tu pourront dans la terre promise, tu as un géant, tu peux attendre eux. Donc, ban géant, c'est une indication qui te l'offre le bon chemin. Mais pas guette ban géant, guette ban promesse, bon Dieu. Pas guette ban géant, guette la présence, bon Dieu. Pas guette ban géant, guette la puissance de Dieu. Mette la foi dans la parole de Dieu. Mette la foi dans les promesses de Dieu. Mette la foi dans la puissance de Dieu. Aucun géant pas pour capable de faire l'obstacle de ta destinée. Tu as l'habilité, la force, la capacité pour descendre tout géant. Tout géant, bisait décapité dans le nom de Jésus-Christ. Tu bisait coupe, je te la voix. Coupe, je te la tête. Le mot la tête veut dire l'autorité. Tout géant, me prophétise l'autre la vie. Tout géant qui peut empêcher toi d'aller de l'avant, bisait décapité maintenant même dans le nom de Jésus-Christ. Comment est-ce qu'il te fait ça? Te faire ça lorsque tu appuies toi, les promesses, les paroles de Dieu, et te faire ça lorsque tu vignes contre eux dans le nom puissant de Jésus-Christ. Oh, le nom puissant de Jésus-Christ. Le nom de Jésus, il est puissant. Il est le tout-puissant. Pas une autre personne ou un autre nom qui est aussi puissant que le nom de Jésus-Christ. Donc, tu as l'habilité, cette grâce par Dieu pour servir le nom de Jésus. Servir de l'autorité. Descendre tout ban Goliath. Descendre tout ban géant. Mais pour te capable de faire ça, ta mentalité bien changée. Tu bien pense comme un les rois et tu bien pense comme un vainqueur. Tu bien arrête cause ban causer de défaite. Arrête cause ban causer d'échec. Arrête cause de passé. Arrête cause pas capable. Tu es capable de faire toutes choses en Christ qui te fortifie. Philippiens chapitre 4, le verset 13. Dieu donne-toi cette grâce, cette force, cette habilité pour te progresser. Les enfants de Dieu besoin progrès.
Les enfants de Dieu besoin prospérer. Les enfants de Dieu besoin avancer. La Bible dit nous allons de gloire en gloire. À chaque fois qu'il te joint un géant, n'a pas oublié, celui qui est en toi est plus fort que celui qui est contre toi. Et tu es capable de descendre sa bande géant-là. Pourquoi? Parce que Dieu est en toi. Tu as sa nouvelle identité qui te donne les rois. Et les rois agir comme les rois. Les rois pensent comme les rois. Les rois causent comme les rois. Tu es les rois. Dans le royaume de Dieu, tu n'as pas un bouffon. Dans le royaume de Dieu, tu n'as pas un rien du tout. Non, non, non. Dans le royaume de Dieu, tu es les rois. Tu es un vainqueur. Tu es fort. Tu as la force de Dieu, la puissance de l'Esprit de Dieu. Arrête de penser comme un bouffon. Arrête de cause comme un bouffon. Pardonne-moi. Normalement, tu connais, dans l'époque longtemps, les rois tenaient un bouffon qui vient faire tout le monde rire. Comprends? Il y a un joker. Toi, avec moi, nous ne sommes pas un joker, nous ne sommes pas un bluffeur, nous ne sommes pas un bouffon. Nous ne sommes pas le bouffon du roi. Nous, les rois, il est le roi des rois. Alors, apprendre exerce l'autorité en Jésus-Christ. Un jour, un centenier qui joint avec Jésus-Christ. Lorsque il joint avec Jésus-Christ, excuse-moi pour le son qui s'assise là, frères et sœurs, lorsque il joint avec Jésus-Christ, il vient devant Jésus-Christ, il prosterne devant Jésus-Christ. Un demande à faire que les rois bizarres apprennent à faire avec le roi des rois, c'est prosterne devant le roi des rois, adore le roi des rois. Et lorsque il prosterné, il y a un centenier, il y a un romain, se prosterner, c'était pas en privé, c'était pas personnel, c'était en public, devant tout le monde. Et lorsque il prosternait, Jairus qui fait ça, la femme de perte de sang qui fait ça, plusieurs personnes qui font ça. Les 10 personnes qui tiennent à la lèpre, les 10 lépreux qui font ça. Mais l'adoration, c'était pas en privé, c'était public. Arrive un moment dans ta vie qui te disait apprendre, proclame Jésus-Christ publiquement. Apprendre, proclame de la foi. N'a pas gagné honte de ce qui tu étais en Christ. Jésus-Christ pas honte pour montrer la croix pour toi. Il pas honte pour mort pour toi. Tu fais un peu honte pour vivre pour lui. Moi pas honte pour dire haut et fort, peu importe que me dit monde contre moi, et peu importe qui dit monde content moi ou pas content moi. Moi un croyant, moi un chrétien, moi content moi Jésus-Christ et moi pour vivre pour moi Jésus-Christ. Chaque dimanche a ce droit de choix, liberté de choix. Moi, je choisir pour marcher avec Dieu et pour proclamer la parole de Dieu. Qu'en est-il pour toi? La Bible dit si nous honter pour proclamer de la foi avec les autres personnes sur cette terre, Jésus-Christ, pas pour mentionner nous avec le Père. Nous parler vivre dans cette dimension-là. Nous les vivre selon la parole de Dieu. Alors, nous sommes les rois, frères et sœurs. Et là, lorsque le centenier est venu, il vient devant Jésus-Christ, il dit à Jésus-Christ, au fait, moi, il y a un problème, Jésus. Le problème n'est pas avec moi, mais le problème, c'est qu'il y a un serviteur dans mon case, et ce serviteur-là, il est très malade au point de mourir. Guéris-le. Jésus-Christ dit, ok, d'accord, moi, pour venir que toi, moi, pour guérir-le. Centenier dit, non, 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 pas nécessaire de venir que moi. Écoute-moi bien, la frère et sœur. Pour montrer toi quelque chose de bien important. Il dit, pas nécessaire de venir dans mon case. Qui fait, il peut dire ça? Il peut dire, Jésus-Christ, qui te parole est aussi puissant qui te présence. Simplement cause la parole et mon serviteur pour guérir. Ça, homme-là, comme un centenier, peu importe qui se positionne, et moi aussi mon vie à toi, peu importe qui te positionne dans la société, peu importe que me dit monde comme toi, peu importe qui te nomme, qui te renomme, comprends que Christ, il est le Tout-Puissant. Et comprends que cet homme se soumet à l'autorité de la présence et de la parole de Dieu. Il dit, tu n'as pas besoin de venir contre moi, simplement cause la parole et mon serviteur pour guérir. Et la puissance dans ta parole, et la puissance qui transfère la guérison, et la puissance qui transfère bénédiction, et la puissance qui transfère changement, et la puissance qui transfère malédiction qui visait briser, qui donne-moi la vie bénie. Et la puissance de ta parole, me soumettre-moi à ta présence et à ta parole.
Là, il dit, le centenaire dit comme ça, comme moi, homme sous l'autorité, comme on dit, un aller, y aller, comme on dit, un vini, il vini, comme on dit, un faire ça, il fait aller. Il peut dire toi qui, la parole de Dieu donne toi l'autorité pour appel banqueteuse, ou repousse banqueteuse, ou la parole de Dieu, il y a une force créative pour te la vie. Jésus-Christ dit, waouh, mon père trouve une aussi grande foi. Qui conditionne la foi, toi, aujourd'hui? Toi qui es les rois, toi qui es saint. Est-ce que tu as un grand la foi, ou soit un petit la foi? Est-ce que tu as la foi, il fait un naufrage comme le Titanic? Tu as bien commencé, mais seulement, tu as joint avec un obstacle et tu peux commencer à couler? Ou soit est-ce que tu as la foi pour réussir à atteindre le destinée? Qui es-tu vraiment aux dimensions de ta la foi là? Est-ce que tu es un homme de foi? Ou soit tu es quelqu'un qui doute la parole? Comme on peut causer à toi, qui te les rois, et on a dit comme ça, oh, yo, moi, pas connais si moi les rois. Oh, yo, qui dit pour dire si moi, j'ai tout les rois. Tu es être délivré de l'opinion du monde. Pas tout du monde peut te bonheur, et pas tout du monde qui croit en Dieu. Il y en a du monde qui croit en Dieu, mais qui pas croire dans la parole de Dieu pour te la vie. Qui pas croire dans les promesses de Dieu pour te la vie. Oubliez ça, man, du monde là. Mets ton regard dans la parole de Dieu. Dieu envie amène toi de gloire en gloire. Tu connais si vous écoutes du monde, tu peux tasser au point de départ. Moi, décide pour écouter bon Dieu. Et me permettre le Saint-Esprit souffle-moi vers ma destinée. Laisse le Saint-Esprit souffle-toi vers ta destinée. C'est le souffle de la vie, c'est le souffle puissant, c'est le souffle de la réussite. Alors, tu as les rois, tu as les rois qui peuvent chuter, tu as les rois qui peuvent faire victoire. Tu as les rois qui peuvent réussir dans ta vie. Pour les terminer, ce soir, moi, il y a encore d'autres choses qui sont capables de dire toi, mais moi, envie de faire juste demi-temps dans la parole de Dieu avec toi. 1 Jean, chapitre 5, verset 4. 1 Jean, chapitre 5, verset 4. La Bible dit, quand tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Maintenant, tout ce qui est né de Dieu, ce sont la nouvelle création. Tout ce qui est né de nouveau. Ça verset-là peut cause pour toi et moi. T'allais là nous apprendre Dieu compte en nous. Il purifie nous de nous péchés par ce du sang. Il appelle nous les rois et sacrificateurs. Et là, il peut dire que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Qui est là dans le monde? Dans le monde, il y a problème, tribulation, persécution, difficulté. Nous dans ce monde, mais nous pas de ce monde. Quand tout ce qui est né de Dieu, tout ce qui prend la nouvelle naissance, tout ce qui est une nouvelle création, il est un vainqueur, il est une personne triomphante. Il triomphe le monde. Écoute bien. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Rappelle ça. De la foi fait la différence dans de la vie. Et la foi, il y a un produit de la parole de Dieu. Quand tu écoutes la parole de Dieu, laisse la parole de Dieu lave tes pensées, afin qu'il te pense les renouveler, qu'il te capable de penser en ligne avec la parole de Dieu, croire la parole de Dieu de toutes les cœurs, cause la parole de Dieu avec assurance, agir dans cette parole et te retrouves la parole de Dieu produire le fruit. Te retrouves la parole de Dieu produire ce qui te pertane. La parole, il y a une sémence et chaque sémence qui produit selon sa qualité. Donc, la foi fait la différence dans ta vie. La foi fait ta vie un vainqueur. Moi, la foi dans la parole de Dieu, moi, une nouvelle création en Christ, moi, une nouvelle identité, moi, un saint de Dieu, moi, un vainqueur, moi, les rois. Et frères et sœurs, moi, pas les rois qui fait échec, moi, les rois qui fait victoire de gloire en gloire. Bon Dieu, bénis-toi, moi, j'espère que tu en apprends quelque chose ce soir. Pour vous demander, toi, ferme te léger, laisse-nous terminer en prière. Père Saint, par ton Saint-Esprit, me prier maintenant même qui te grave cette parole-là dans nous les cœurs. Qui te efface par le sang précieux puissant de Jésus-Christ, tout ban mauvais paroles et tout ban mauvaise expérience du passé qui nous vient vécu. Me prier maintenant même qui te aide nous pour guetter l'avenir. L'avenir est brillant, car tu es le Seigneur de notre vie. Jésus-Christ est le Seigneur de notre vie. Il est le roi de rois. Tu ne fais nous venir les rois, ta parole fin dire. Seigneur, merci. Maintenant même, me prier que la grâce de Dieu, il a chaque personne.
Qui cette grâce lui donne nous le salut et qui cette grâce lui aussi donne nous la compréhension. Merci, Papa éternel. À toi seul soit l'honneur et la gloire. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Mon Dieu, bénis-toi. Vive dans la paix. Marche dans la paix. Et qui te pensait et dans la paix de Dieu. À bientôt.